Vous semblez n'avoir aucune conscience de ce qu'est la création. Vous ne semblez avoir aucune conscience de ce que sont les ténèbres, le rien, le sans-matière. Imaginez-vous sans, sans corps physique, sans point d'accroche, sans, sans rien, mais avec la capacité d'observer des énergies qui forment des choses auxquelles vous ne pouvez pas accéder, des énergies impalpables, insaisissables, immatérielles, qui semblent être au balbutiement d'une création maladroite, contradictoire, qui n'est pas forcément bonne ou qui contient du bon mais qui a du pas bon. En gros, le blanc et le noir, qui commencent à composer la matière. Mais où le noir domine, on va dire. Enfin, le noir, oui, le noir, parce que le noir, c'est la lumière, c'est le rien. C'est de là que part, c'est la page blanche qui en fait est inversée, est en noir. Il n'y a pas de lumière dans une page blanche. S'il n'y a pas de lumière, vous ne voyez pas une page blanche. Donc vous êtes dans le rien, sans matière, dans un espace où il n'y a pas de distance, il n'y a rien. Il n'y a rien. Imaginez-vous que le Créateur, il était là. Il a réussi. On ne sait pas par quel miracle, comment ou comment ça s'est fait. Mais dans ce rien, puisque on est là, comme une âme ou un esprit, ou appelez-le comme vous voulez, euh, on est, euh, on est, on est là-dedans, on flotte et on devient créateur. On est créateur. On va rentrer dans, on va s'associer avec une forme d'énergie, mais c'est compliqué parce qu'il n'y a que de la contradiction. Il y a des forces, il y a des tas de vibrations, et celles-là, on ne les maîtrise pas du tout dans la matière où on en est aujourd'hui. Mais pas du tout. Vous ne réalisez pas du tout le fait que vous voyez aujourd'hui avec une voiture rouge, avec une télécommande, avec un autoradio qui capte encore mieux que dans les années 60 ou 80 ce que vous voulez. Il peut même parler et visionner. Il y a des technologies mais d'enfer. Mais avant ça, avant d'être là-dedans, avant d'arriver à construire ça, il n'y avait rien. Il y avait du noir, il y avait les ténèbres. Moi j'étais dans les ténèbres, petit, dans ce monde. Je peux vous dire c'est compliqué. C'est pas du tout un monde où on va retrouver les mêmes références. On a la chance, entre guillemets, pour parler simplement à tout le monde, de pouvoir dire aujourd'hui qu'il y a un créateur qui a créé ce monde du vivant. Je parle bien du monde du vivant. Une espèce de mathématique ou qui peut être liée à de l'électricité, du magnétisme, ce que vous voulez. Mais une espèce d'énergie regroupée qui arrive au final à composer une espèce d'hologramme, qui au final cet hologramme devient réel, et quand vous vous touchez, ça marche. On est tous d'accord que si maintenant, par exemple, il y a quelqu'un qui me tape sur la joue, ou moi je vous tape sur la joue, il va y avoir une sensation, il va y avoir un rassemblement d'énergie qui va faire que on va être en harmonie. Tous ensemble, on va voir la même chose, ou pas tout à fait la même chose, parce qu'il y a des décalages. Mais il semble qu'on voit
quelque chose, qu'on vive quelque chose de commun dans la matière. Alors, Harley. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Harley, tais-toi, je suis en train de faire une vidéo. Oui, il vit, le chien. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on est... Comme, bon, j'ai un peu plus vieux que vous, peut-être, ou moins que certains aussi, on s'en fout, mais en tout cas, par le passé, il n'y avait pas cette électronique qu'on a autour de nous, il n'y avait pas ces téléphones, ces visiophones. Là, je vous parle à travers une interface, même si elle me retourne, si l'image est inversée, c'est pas très grave. On n'avait pas ça. Par contre, on avait un pouvoir qu'on perd avec l'arrivée de ça. On avait un pouvoir qui était basique, naturel, issu de la création de Dieu. Dieu a créé le ciel, la terre, il a séparé les eaux, etc. Il a fait un environnement où on peut être en paix avec le vivant, avec les lois du vivant, et non pas les lois du mort. Mais tout ça, c'est de l'énergie. La vie est énergie, la matière est énergie. Qu'est-ce qui se passe dans cette énergie-là? Il y a des énergies parasites. Des énergies parasites qui sont encore à cheval entre l'ombre et on va dire la lumière, créée par, on va dire Dieu, qui sont encore là et qu'il faut nettoyer. Elles sont là, on les appelle le diable. C'est-à-dire qu'elles expérimentent des choses qui sont totalement négatives, totalement anti-évolution de la matière dans la beauté. Et on le voit bien. Quand on voit des avions passer sur le ciel avec des nuages bizarres, on ne sait pas ce que c'est. Quand on voit des animaux qui meurent, qui tombent, quand on voit des tremblements de terre, quand on voit des tas de choses comme ça, on voit qu'il y en a qui se sont saisis de pouvoir, qui n'ont rien à faire avec le développement du vivant, qui n'ont rien à faire dans les lois de la création originelle. Excusez-moi. Si, entre guillemets, Dieu a su rassembler des énergies à partir des ténèbres, c'est écrit dans la Bible. Avant, c'était les ténèbres. Les ténèbres, je sais ce que c'est. Je suis désolé, c'est pas de ma faute, mais on me les a fait visiter. Et c'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être pour que je parle aujourd'hui qu'on me les a fait visiter. Je parle pas de mon état de mort imminente en 89, je parle d'avant, quand j'étais plus petit, où j'avais des... Je sortais en fait de mon corps et je passais dans le rien, dans la source, mais la source qui est sombre. Alors je remercie vivement ce fameux Dieu, cette fameuse énergie, ce fameux miracle qui a permis de centrer toutes ces énergies immaîtrisables, où l'âme, l'esprit, comme vous voulez, est perdu. Il flotte dans... Imaginez-vous, vous tombez dans l'eau en mer, là, en plein milieu de la mer, il n'y a aucune terre à côté, ben voilà, vous êtes là, mais là, vous avez encore de la matière. Mais faites ça dans l'espace maintenant. Vous êtes dans l'air, mais il n'y a pas d'air non plus. Il n'y a rien. Il n'y a rien que du sombre et quelques lueurs qui essayent de s'allumer, mais qui scintillent parce qu'elles sont à cheval entre le bien et le pas bien. Donc ça veut dire que un temps donné, il y a une espèce de conjonction de ces ondes, de ces vibrations ou de cette électricité, ou je ne sais pas exactement, qui fait que ça a créé quelque chose de stable et de magnifique. Magnifique, mais regardez les plantes, regardez l'abondance qu'il y a sur Terre si on fait attention, si on trouve notre place de redonner encore plus de beauté à cette terre, encore plus de plantes, encore plus d'alimentation par la nature elle-même, pas par des magasins où il y a des logos avec
des enseignes lumineuses et de l'argent derrière. Ça n'a rien à foutre de ça. Ça, c'est l'invention de l'homme. C'est justement l'invention de la prise de pouvoir sur la création originelle. Alors bon, si vous n'avez pas conscience que dans l'énergie, il y a beaucoup de beauté, que cette beauté, elle est très fragile, parce qu'il y a beaucoup d'énergie, on va dire, dans cet univers. Il y a énormément d'énergie. Et malheureusement, les énergies qui cherchent à construire quelque chose, ben souvent, elles se trompent de chemin. Elles vont, en fait, construire quelque chose qui va, hop là, redétruire tout ce qui a été réussi jusque-là par un créateur qui a posé une base, qui a fait une première expérience. Je sais pas comment, hein, mais voilà. Je sais pas, on est peut-être dans une matrice, mais je ne cherche pas à répondre à cette question, je vis au présent. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les énergies destructives de cette base qui est très belle ont décidé d'être plus puissantes et de dominer, de vous écraser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi par exemple, je suis une énergie, un regroupement d'énergie, un regroupement de plein d'énergie, vous aussi, on est tous des regroupements de plein d'énergie, mais on a donc une capacité créatrice telle que le divin l'a fait à partir des ténèbres pour arriver à faire quelque chose qui nous plaît. Par contre, on oublie un petit peu l'origine de comment ça s'est fait, tout ça. C'est-à-dire que comment l'expliquer? On est aujourd'hui avec un bénéfice, on est bénéficiaire, et il y a certaines énergies qui ont inventé des stratégies pour nous mettre pour nous sucer notre énergie et faire que eux ce qu'ils veulent afin d'avoir la main sur l'ensemble de cette création. Mais ils n'ont pas le droit de le faire. Le droit divin, je parle. Je ne parle pas de droit de l'homme. Le droit de l'homme, vous pouvez l'oublier. Il n'a pas sa place sur Terre et dans la vie et dans l'univers. Le seul droit qu'il y a, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre, il vous donne deux choix. Soit vous continuez à construire de façon positive et dans la règle primaire de la nature, de tout ce qui est beau, et regardez cette mathématique qui a été inventée, qui regroupe cette énergie, qui fait une espèce de spirale. C'est juste magnifique. Vous regardez au microscope la feuille d'une plante, vous regardez des oiseaux agir, vous regardez la vie euh, se faire naturellement par rapport à cette tranquillité, à cette paix de regroupement d'énergie qui vont dans le bon sens. Pourquoi accepter des parasites qui vont détruire ça? C'est ma question. C'est-à-dire que à partir du moment où vous ne prenez pas conscience que vous faites partie d'une énergie issue des ténèbres, à partir du moment où vous ne vous aimez pas, à partir du moment où vous écoutez l'autre qui vous détruit, qui vous démonte, qui vous empêche d'évoluer ou de faire des belles choses, qui respectent les lois de la création, les lois de l'amour, eh ben vous allez détruire le reste. Hein. Vous allez affaiblir ces énergies et qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qui a été créé va être aspiré dans les ténèbres. Alors, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment un mal à ça, puisque la vie je ne veux pas dire éphémère, mais elle peut être éphémère, mais elle restera toujours. Par contre, nous avons réussi, ou le Créateur a réussi à nous faire
comme une cellule assemblée de plein de milliards de cellules. On s'en fout. Ces cellules, au final, c'est de l'énergie. Et on est connecté. Connecté avec la source, le créateur. Le créateur qui attend, son cœur, en gros, ben, il est juste magnifique. Il attend qu'on fasse la même chose. Et qu'est-ce qu'on fait là? On fait des consentements avec des... Alors on peut parler d'entités, mais ces entités, comme on pourrait les percevoir, des regroupements d'énergie partant du néant, qui n'arrivent pas à rentrer dans la beauté de l'amour de la création. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent. Et ils détruisent comment? En utilisant des bribes qu'ils ont compris. Ah, l'amour, c'est bien. La compassion, c'est bien. Ça, c'est la sensibilité. Mais nous, on est avancé, on est évolué, on est des êtres de lumière. Déjà. Donc ils jouent sur nos sentiments, sur nos choses. Ils utilisent notre sensibilité pour s'accaparer notre énergie et en gros faire la leur. Et la leur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle détruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait un point très matériel dans la situation d'aujourd'hui, eh bien qu'est-ce qui se passe? On est en rapport avec l'argent, puisque on a oublié le monde qui est au fond de nous. On s'en fout, hein, l'Antarctique et tout le reste, on s'en fout complètement, parce que c'est en train d'être démonté. Pour nous, vivant sur Terre aujourd'hui dans cette prison, dans cette tôle, dans cette matrice enfermée, par des entités occultes qui utilisent un pouvoir énergétique de magie noire, sioniste, je ne cacherai pas le mot, les sionistes, contre l'énergie christique, un combat compliqué à comprendre, et il ne s'agit pas de religion, il s'agit de manipulation énergétique et d'extorsion du consentement. Comment ils ont fait? Ils ont pris depuis, puisque le temps existe, dans ce monde, ils ont pris depuis des milliers d'années le temps de construire petit à petit, marche par marche, des scénarios qui nous plaisent et qui nous piègent, et auxquels nous, du coup, on consent au fur et à mesure. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on est à la veille d'un choix dans ce développement énergétique qui fait que on peut tout faire écrouler dans la mesure où on leur donne déjà depuis plus de 1000 ans notre consentement de créateur en tant que être de lumière. On donne notre consentement par des pièges très subtils, très malins, comme la fraude du nom, comme les lois de l'homme, comme l'application de plein de règles stupides qui n'ont rien à foutre là, mais qui au fur et à mesure nous freinent. Notre identité a été complètement volée. Notre identité christique. Attention. Moi j'attends pas Sion, j'en veux pas de Sion. Je veux pas être débiteur, je suis créditeur. Alors bon, ça va être compliqué pour certains qui me découvrent pour la première fois, mais je vous invite sérieusement à regarder comment est organisé le monde d'aujourd'hui. Est-ce que les lois de l'homme sont applicables? Est-ce que le code de la route est légal? Est-ce qu'il est légitime? Est-ce que le code pénal est légal? Est-ce qu'il est légitime? Est-ce que la République française est légale? Est-ce qu'elle est légitime? Qu'est-ce que c'est? Comment est organisé ça et par qui? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous là-dedans depuis notre, entre guillemets, naissance? Nous arrivons ici et on nous apprend que c'est comme ça. Est-ce que ça c'est la vérité? Eh ben non, c'est pas la vérité. Tout est faux. Dans ce monde, tout est faux
Parce que ces entités diaboliques ont pris tout simplement le pouvoir par ce qu'on appellerait la fraude, mais dans l'au-delà, c'est des combats d'énergie. Moi, les combats d'énergie, j'y suis depuis bien avant ma naissance. Alors je vous invite à réfléchir. Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qui êtes-vous? Pour qui travaillez-vous? Pourquoi travaillez-vous? Est-ce que c'est impossible de ne pas travailler? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose de possible? Est-ce qu'il n'y a pas une force de création qui nous permettrait de multiplier l'abondance sur la planète? Si on était tous dans la même pensée, puisque on dit que Dieu a créé le monde par des mots, donc par la vibration. Si je vous dis « je vous aime », c'est une vibration positive, créatrice. Vous êtes beau, vous êtes bon. Au fond de vous siège un enfant endormi, hypnotisé. Mais cet enfant est christique. Il est là, être de lumière, noyé dans un truc compliqué, mais souvent piégé par l'ombre, ce qu'on appelle l'ombre, ce qui n'est pas encore créé, ce qui n'est pas encore abouti. Donc, est-ce que nous devons faiblir, ne pas être nous, et consentir à des choses, ou est-ce que nous devons être forts et dire non, je n'ai jamais donné mon consentement à cette organisation virtuelle qui modifie le monde que je veux. Je suis. Bon, c'est compliqué, je vais peut-être m'arrêter là parce que je vous en ai foutu plein la gueule encore aujourd'hui. Mais c'était nécessaire, je pense. Réfléchissez à qui vous êtes. Petit à petit, il ne faut pas faire forcément... les choses vont doucement, mais arrêtez de croire à tout cet hologramme qui est piégé par l'ombre, qui vous fait un cinéma, parce que seul vous êtes créateur de votre vie, du vivant. Donc si vous consentez et attendez à des choses d'origine sioniste, et là, désolé, beaucoup ne savent pas exactement ce que c'est. Tout à l'heure, j'ai juste explosé un symbole sioniste que j'ai réalisé qui venait de mes parents et que en fait, il me pourrissait la vie. J'ai foutu un coup de poing, c'est une forme d'assiette, j'ai foutu un coup de poing dedans, je l'ai défoncé, je l'ai balancé dehors, ma main est complètement bousillée. Par contre, depuis que je l'ai fait, il y a une légèreté, parce que la magie noire n'a pas de limite. Vous ne vous rendez pas compte du monde de l'autre côté, entre guillemets, hein, c'est du monde que je crois, j'en connais une bonne partie, hélas. Ce monde vibratoire, comme je l'appelle, les ténèbres, ce monde des ténèbres où on est parti de rien, où il y a quand même des choses. Là, vous n'avez aucune référence des lois du vivant. Vous seriez complètement perdu. Eh bien, le fait que j'ai bousillé cette espèce de comment on pourrait appeler ça, ça a un nom, mais je ne l'ai pas. Vous savez, comme si vous avez un caillou qui est négatif, vous l'emmenez avec vous, et puis en fait, il vous pourrit la vie, ou il peut y avoir des cailloux positifs, peu importe. Ben voilà, ben ce truc-là, à partir du moment où j'en ai pris conscience, juste par une vidéo, parce que j'étais vraiment au fond du trou, hein, ça fait quelques jours que je suis au fond du trou. Voilà, c'est la guerre énergétique. Eh ben, je l'ai bousillé, mais ça a mis une légèreté. J'ai enlevé un conditionnement qui vient d'une forme d'hypnose. Et nous l'avons tous, ça, nous le vivons tous. Bon, je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà, je vois 25 minutes que le truc il tourne. Ça va mettre à peu près 8 heures à télécharger sur le net. Ça va être vu par 3 personnes qui vont mettre un pouce. C'est bien dommage.
En tout cas, je vous invite à réfléchir, parce que vous êtes créateur, vous êtes votre propre créateur divin. Si vous ne consentez pas, faites très gaffe à ce que vous faites tous les jours, au quotidien, dans votre métier, surtout pour de l'argent. L'argent, c'est de la merde, c'est le sang du diable. Il vous tient par là. Il y a bien d'autres moyens de continuer la création de ce monde. Allez, ciao, bisous.